Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue donc à ce journal bilingue. Toutes nos excuses pour ce léger retard dû essentiellement à quelques difficultés techniques. Voici les titres ce soir. Loin de nos espoirs et des rêves de trophées, les Lions A' éliminés en demi-finale du CHAN 2020 après un parcours élogieux. Le rédacteur en chef des sports sera dans quelques instants sur ce plateau pour la première lecture de cette défaite. Très loin de la réglementation, les agences de voyage au Cameroun continuent leurs activités, parfois criminelles, sur les axes routiers. Rappel du cahier de charges et des constats sur le terrain, ce sera dans l'enquête du journal. Déjà très loin du Cameroun ce soir, son éminence Pietro Parolin s'est envolé de Simalène ce mercredi après un séjour fort riche consacré au rappel des vertus de la paix et de la réconciliation entre Camerounais. Vous vivrez les derniers moments du cardinal Laïondé dans cette édition. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. Welcome back. The President of the Republic, His Excellency Paul Biya, has received in audience a special envoy from the Republic of Sri Lanka. Both personalities discussed possibilities of widening economic cooperation in the domains of agricultural production and the diversification of energy sources. Chief Unity Palace correspondent Ashun Nyenti has the details. The Unity Palace this Wednesday, 3rd February 2021, puts on some of its finest robes and splendor to welcome a very important personality from Sri Lanka, a South Asian country of 22 million inhabitants located in the Indian Ocean. The special envoy is received both by the Chief of State Protocol, Simon Pierre Bikele, and the Minister Director of the Civil Cabinet, Samuel Mvondo Ayolo, before he is led to meet President Biya. They will talk for 30 minutes. Sri Lanka is an emerging giant in Asia, trying to pull its economic weight on the African continent. That country has identified Cameroon as a sustainable and profitable economic and business partner. Their focus is in an area that is also strategic to Cameroon. Agriculture. Excellency wanted us to help in agriculture. So we want to go into the backward integration of the agriculture, grow, process and export. So by that you will get a lot of employment in the country, we give a lot of employment, and at the same time export revenues will come. But that's not all. You have an issue on the power sector. Power outrages. There are many power outrage. Because of the power outrage, I think the GDP, 5% growth of the GDP is being hampered because of the power outrage. Solar power, and give it to the national grid. So that wherever there is no power, there are so many areas there's no power, so automatically they will get the power. And also the rural electrification lines also we will be embarking. These investments are to be immediate. This visit falls in line with Cameroon's overall diplomatic strategy of expanding and diversifying its economic partnership. Well, Adela, we shall be going to Limbe, where you'll be having our reporters on standby there. Absolument, Gladys. Nous allons tenter de retrouver maintenant notre équipe de reporters à Limbe, au stade Omnisport de la ville de l'Amitié, où se déroulait ce mercredi depuis 20h la demi-finale qui opposait donc les Lions de l'Atlas au Maroc et les Lions indomptables A' du Cameroun. Les Lions indomptables éliminés de ce championnat d'Afrique des Nations, battus ce soir par 4-0.
Je vais tenter de voir sur l'écran de contrôle. Je vois Germain-Noël Essengue. Bonsoir. Les émotions, la déception certainement, et puis les premières réactions ce soir à Limbé. Germain-Noël. Bonsoir Adèle, bonsoir Gladys. Bienvenue ici au stade Omnisport de Limbé où les lampions vont s'éteindre tout à l'heure. Maroc 4, Cameroun 0. Un match très vite à oublier. Les Lions indomptables ont été dévorés par une équipe marocaine qui a fait preuve d'une discipline tactique extraordinaire. Les Marocains défenseurs centraux, c'est de l'inédit avec deux arrières qui revenaient renforcer cette défense et deux joueurs fixes devant cette défense. Ce qui fait que lorsque le Maroc était en situation de poursuite ou de défense, il y avait 7 joueurs derrière. Le Cameroun a subi ces dictats qu'on a vu. Une équipe des Lions indomptables dépassés par les événements, pas de conviction dans le jeu. Les Lions ont offert gracieusement 3 buts à l'équipe marocaine. Il n'y a que le 4e but et qui, pour moi, était un but école. C'est donc un match vite à oublier, mais les causes endogènes quand même de ce naufrage peuvent aller se chercher dans la confusion qui règne au niveau de l'organisation du football camerounais. La Fédération camerounaise de football et la Ligue professionnelle qui doit organiser le championnat sont dans une guerre indescriptible qui ne permet pas de jouer parce que c'est dans le championnat que les entraîneurs sélectionnent les joueurs, mais sans championnat, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Le Cameroun était dans cette compétition avec des équipes qui ont 17, 22, 30 jours de championnat. Or, au Cameroun, nous payons nos propres turpitudes. C'est les leçons que nous pouvons tirer de cette soirée et on espère que dans les prochains jours, le Cameroun va prendre conscience, organiser son football, se lever et produire des compétitions nationales de qualité qui permettront donc d'avoir une équipe locale de qualité. Hello, Germain-Noël. Hello, Adele. And hello, Gladys. Whether in victory or in defeat, there are certain points to be made as far as a football game like this one is concerned. Rahimi's brace, Buftini's raid, and Boumeme steals behind Etame Ngombe to punish Cameroon for a comedy and a catalogue of errors this evening proves to us that proper preparation will prevent poor performance. But one thing is certain, nobody prior to this competition saw Cameroon making it to the last 4. That is a big tick for Coach Tungumpile. But the 4-0 bashing inflicted on them by the Atlas Lions of Morocco shows us that what is happening in the field of play is a reflection of what is happening in the football world in this nation. And so, in 2 years' time, the hope of many people who watch this match this evening is that what we are saying here today should not be valid. Germain-Noël Essengue, Winston Lebga, at the Limbé Omnisport Stadium. Merci infiniment à toutes nos équipes là-bas sur place au stade Omnisport de Limbé et les Lions indomptables après-midi n'ont guère démérité. Il faut se le dire ce soir avec beaucoup de sourire. Un autre ami du Cameroun qui se joint à nos autres investisseurs, le Sri Lanka, est prêt à investir au Cameroun dans les secteurs de l'énergie et de l'agriculture. Les assurances sont de l'envoyé spécial sri-lankais, par ailleurs haut-commissaire de son pays au Kenya. Il était reçu en audience ce mercredi par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Modzo. Le Sri Lanka est un pays insulaire d'Asie du Sud. Sur la rampe de son émergence, le pays entend s'appuyer sur le continent africain. Et dans cette offensive économique tous azimuts, le Sri Lanka a identifié le Cameroun comme étant l'un des pays sur lesquels il peut compter. C'est l'objet du séjour dans notre pays ce 3 février 2021 de son Excellence Velupillai Kannanathan, envoyé spécial du chef d'État sri-lankais. Il est introduit auprès du président Biya avec tous les égards. Son Excellence Velupillai Kannanathan, haut-commissaire envoyé spécial du président de Sri Lanka. L'audience accordée par le chef de l'État à l'émissaire sri-lankais va durer près de 3 quarts d'heure. Au cours de ces échanges, son Excellence Velupillai, qui officie par ailleurs comme haut-commissaire du Sri Lanka au Kenya, ne fera pas mystère de l'intérêt de son pays
pour des investissements dans les secteurs de l'énergie et de l'agriculture au Cameroun. Des secteurs clairement identifiés dans lesquels le Cameroun dispose d'un riche potentiel. Et c'est satisfait de la qualité de ses échanges avec le président de la République que l'envoyé spécial sri-lankais va quitter le palais présidentiel. Well, let's talk about football, where the Lions have bowed out of the semis, and most streets in Yaoundé before the match were empty as inhabitants gathered to watch the Cameroon-Morocco semi-final match. The traffic that often characterized major roads was very much absent. Romeo Kenny talks to some streets in Yaoundé and now paints a picture. Giant screens magnify the moment downtown Yaoundé. Majority have abandoned businesses to come watch the Cameroon versus Morocco semis pairing. On his way back home, this man says the pleasure to watch the game in public often gives another flair. As eyes remain glued to screens, most streets stay deserted. The usual traffic often witnessed along the PM's office roundabout. The 20th May Boulevard is not conspicuous. Same atmosphere reigns along the street leading to the Ministry of Basic Education and also the Mvogada neighborhood. An illuminated road with few vehicles plying the itinerary is noticeable around the Yaoundé Omnisport Stadium. Meantime, a similar ambience roam in public spaces. In all, inhabitants of Yaoundé dedicated precious time to follow the Intermediate Lions play in Limbe, though the confrontation was a tough nut to crack. Well, just joining me in the studio is Benin Bumagana, who is the editor-in-chief. Good evening, Benin. Good evening to you, Gladys. Yes, Benin, I know it's very hard to swallow the pill, but the Lions have just been beaten by 4-0, and difficult for fans, I must say. Well, of course, difficult because nobody accepts defeat, but it happens to every football team. When you go in at the semi-final level, it is either you win the match or you lose. We've seen it in very big competitions, the UEFA Champions League. We've seen it in the World Cup. Some teams were beaten at the semis. So that you lose at the semi, it's a very normal thing for even very, very big teams. So, well, the fans should understand that there is losing and there is winning. Today, it has happened, but that does not mean that is the end. It shows only a great team. But you are insisting that in this loss there is victory, and how possible is that? Well, of course, it is not philosophical. You should understand that before the start of the Chan tournament, there are clear things that we must get. The first thing is that in Cameroon there is no championship. No football championship has been going on for quite a very long time. Secondly, there's something they call in soccer playing time. If you do not have a championship, you don't have playing time in your laps. The third thing is that they changed the coach from Aroga to Martin Tungumpile just a few weeks to the start of the championship. And then if you look at the Four Nations tournament, Cameroon staged a very poor outing. So quantitatively and qualitatively, everything was clear that Cameroon would not make it. Everybody lost faith in the team. But of course, when the tournament started, this is a team that went through the group phase, played a very brilliant quarterfinal game, because the more they were training, the more they were practicing, they were building up their ability to play. We didn't ever think that they could get to the final or the quarterfinals, but they bypassed the quarterfinals and they got to the semi-finals, and right now they'll even be playing for the third phase. So they beat their own record by getting to where they got to. And we can only say that this is the resilient team, the resilience of the players. We could see the hard work of the players, they themselves wanting to give in everything. We can also see the contribution of the older Lions who came to speak to them, but we should also see how much the government brought in to encourage these boys. Several times when we listened to the Minister of Sports and Physical Education talk to the players, he said the President of the Republic sent me with this encouragement, And with that encouragement, these boys that nobody ever thought could go anywhere, from zero right up to the semi-finals, a state they had never gotten to before. And today, what are we saying? We are saying that with the infrastructure where Cameroon recorded an excellent mark, with the way the boys played, the resilience, the hard work, the unity, we saw people from all around the country, Bamenda, Betua, supporting the team. There was great unity built behind this team. And because of this unity,
this team went forward. So instead of thinking that, it is a defeat, let us see the hard work of these boys, that they worked very hard to have gotten to this point, and they worked very hard to come here with all of these great virtues that I've just named. Yeah, a bitter pill to swallow, I must say, but then what way forward, Benin? But the way forward is clear. I mean, this is a time for internal and external stakeholders of football in this country to avoid their egomaniacal, egotistical, arrogant disposition as far as handling football. They have plunged football into an abyss. Now is the time for somebody to get up and be serious, because how do you want young men who are supposed to be involved in a championship to come from nowhere and play in a tournament? These boys have done a great job by getting to the semis. Now it is a time for those who manage the federation, those who manage football, to get up. I mean, the whole country cannot sit for a cabal of young men, of people with their own, egoistic interests to be able to hold down football. Something must be done, and that will save the future. Thank you very much. Thank you very much, this is Benin Bumagana, editor-in-chief of the day in the CRTV Production Center here in Balato. Thank you for being here. Thank you. And we continue with this other report where Cameroonian football supporters are yet to digest their team's defeat by defending champions, the League Lions of Morocco. Most fans at the Yaoundé fan zone say they are heartbroken and is sad, yet to accept and believe tonight's defeat. Let's cross over to the fan zone where Sally Sona Tafaha is on standby. You say it's low-key over there, Sally. Tonight, let's cross over to the fan zone where Sally Sona Tafaha is on standby. You see, it's looking over there, Sally. Hello, Gladys. It's low-key indeed. I can say this is far from being a fire zone. It's more of a funeral ground with fans mourning the Intermediate Lions who went down before the defending champions, the Atlas Lions of Morocco. Most are wearing long faces. They are disappointed with how the game played out tonight. Some say their hopes have been dashed. They couldn't even get themselves to watch the match till the very end. Most left before the final whistle was blown. But in another context, let's say the Lions actually sailed through, Gladys. You would have been deafened by the screams, the cheers, the fireworks and what have you. But we can't say for tonight, anger has taken a part of most of the fans who say they'd rather go back home and digest tonight's defeat. But on the flip side of the coin, though, I was talking with a couple of fans who say they are still behind their darling team, who have made the nation proud by coming this far into the competition for the very, very first time. It's true, victory was a whistle away, but it's football, it's soccer, and some of them, the Cameroonians, say their fair play spirit is still very much intact. So they are going to support the Lions all the way as they look forward to their next outing against Guinea as they battle for the third position. Cameroon, it's all about football, and the fans say their love for their darling team is not going down with tonight's defeat. Let me hand over the mic to Debbie. Bonsoir, Debbie. Bonsoir, Sally. Comme vous le voyez bien derrière nous, Gladys, Adèle, la foule commence à se disperser petit à petit ici. Et croyez-moi, quelques-uns des supporters, les irréductibles en tout cas, sont encore restés pour faire la fête, partis de chez eux pour l'hôtel de ville. Ce soir, ils n'avaient qu'une seule chose en tête, accompagner les Lions en finale. Seulement, voilà, le sort en a décidé autrement. Les irréductibles supporters que nous avons donc pu approcher nous ont fait savoir qu'ils étaient heureux pour ces Lions, pour qui on n'attendait vraiment pas qu'ils arrivent à ce stade de la compétition. Vous le savez bien, c'est la première fois dans l'histoire du CHAN que l'équipe nationale du Cameroun atteigne les demi-finales. Et ces supporters encore nous faisaient remarquer que les Lions seront les seuls à faire le tour des 4 sites, Limbé, Yaoundé, Douala. Car samedi, ils vont être au stade de la réunification pour disputer la 3e place. Ils sont sûrs que ces Lions de Martin Tungoupilé le feront. Pour eux, c'est une soirée historique, une soirée qu'ils ne vont pas oublier. Cette défaite ne va pas les empêcher de faire la fête ce soir en vert ou jaune.
Thank you, Sally, Sona, and Dembi Kembe. And as you all know, it's a very bitter pill to swallow. So the Indomitable Lions have been crushed out of the ongoing Chan Total 2020 after this historic semi-final participation. Cyril Nwazeke has highlights of that encounter. A steady and decisive Ashu Kerido, stopping a veritable goal-scoring action by Morocco in the 18th minute. The early incursions by the Atlas Lions pushed the Indomitable Lions to some defensive blunders. The same Ashu Kerido in the 28th minute, after this blunder, gave Morocco the first goal after Bouftini's free kick. The Moroccan pressing kept on. The shaky Cameroon defense gave in, and Soufiane Raimi increased tally. 2 for Morocco, 0 for Cameroon at half-time. In the second half, the Indomitable Lions tried to impose their play style, but met a stronger Moroccan side. Cameroon's defense, midfield and attack line was quite passive. The Moroccans seem to have taken hold of the game. After this defensive fiasco, Raimi crucified the Lions with a third and fourth goal. Cameroon was simply not at their topmost form. Cameroon will face Guinea in the third place game, while Morocco clash against Mali in the final. And the first semi-final game was played today and saw Mali qualify for the final of the second time after beating Guinea 5-4 on penalty shootouts. And Daniel Ekonde watched that game and has highlights. The first semi-final tie was a cagey yet physical encounter between two West African giants who had to decide their fate through shootout. Mali off from a solid defensive roll call in the group stages and the quarterfinals, and Guinea having one of the best attacks in the competition. But today's match was full of margins of error. Despite sharing possession in the first half, both teams failed to get over the line. A few misses and bookings characterized it. The second 45 wasn't different either, but it was more of taking it to penalty shootout, where both teams gambled, and Mali could keep a clean sheet for the fourth time in the tournament. After 4 rounds, 22-year-old Mole Sila got his penalty stopped by Mali keeper Djigui Diarra, who paved the way for Mamadou Koulibaly to score the winner. Mali's experience in the tourney surfaced again. The Eagles are now moving to the final for the second time, having lost to DR Congo in 2016 in Rwanda. Le duel des Fauves Lions A' de l'Atlas au Maroc contre Lions Indomptables A' du Cameroun a donc tourné en faveur du Maroc ce soir. C'est un peu de tristesse tout de même à travers le triangle national, malgré toute la fierté qu'on a ressentie tout au long de cette compétition jusqu'à ce niveau. Et pour la première lecture, je vous l'annonçais en titre, nous recevons maintenant sur ce plateau le rédacteur des sports à la rédaction TV ici à Mbaladeu. Bonsoir Serge Fouasgui. Bonsoir Adèle. Le Cameroun éliminé certes pour ces demi-finales du CHAN 2020, mais ces Lions, on l'a dit et on rassure, ils n'ont guère démérité à la fin de ce parcours. Absolument Adèle, les Lions A' sont à féliciter, à encourager et surtout à célébrer. Célébrer pourquoi? Parce que ce sont de vrais guerriers, une équipe qui vient de loin, une équipe qui a su dompter la peur, repousser les limites du désespoir pour finalement s'imposer dans la cour des grands de la compétition. Défier les grands de cette compétition, c'est défier la République démocratique du Congo que vous connaissez très bien. La République démocratique du Congo qui a une longue et respectable histoire en matière de promotion et de structuration du football local. Pour chaque catégorie, le tout-puissant Mazembe est sa meilleure référence. Dompter la République démocratique du Congo, c'est aussi s'offrir la voie royale pour le sacre. Malheureusement, l'aventure s'arrête en demi-finale face au Maroc, un autre géant, d'abord tenant du titre. Le Maroc est connu pour avoir un championnat organisé et planifié. Son instance fédérale ne connaît pas de zone de turbulence comme l'instance du Cameroun. Affronter un tel adversaire, c'est affronter le roc. Les Lions sont donc à féliciter tout simplement, même si la défaite aux allures de correction fait encore plus mal pour les téléspectateurs et pour les fans des Lions. Mais on retient 4-0, c'est beaucoup Adèle, mais on retient de cette équipe un parcours appréciable, une victoire, 2 nuls et une défaite pour une équipe qui n'a pas bénéficié de toutes les conditions de préparation d'un championnat organisé.
cette équipe-là est à féliciter. Et qui arrive pour la toute première fois de son parcours en 6 compétitions de CHAN, qui arrive pour la première fois en demi-finale. Mais pour l'avenir immédiat, Serge, on va regarder vers la petite finale et la 3e place, mais également vers, on l'espère, une prise de conscience de tous les acteurs de ce football camerounais pour plus de sérénité et de responsabilité dans l'environnement de ces joueurs de talent. Tout à fait. L'avenir immédiat, justement, comme l'évoquait Adèle, c'est cette petite finale que les Lions A' doivent gagner. Pour l'honneur, comme on le dit dans le langage du football, il s'agit donc de jouer pour l'honneur pour les joueurs qui n'ont pas bénéficié d'un championnat local, on l'a dit, 8 mois d'inactivité pour des joueurs, alors que cette compétition est réservée, comme la Confédération africaine de football le dit, cette compétition est réservée pour les joueurs locaux. Passer 8 mois sans jouer au football, c'est quand même difficile. Les querelles internes entre la Fédération camerounaise de football et sa ligue ont contribué à présenter une équipe diminuée dont le statut dépendait entièrement de l'expérience d'un habitué des grandes compétitions, Martin Tungoupilé, qui a su insuffler à cette équipe l'âme et l'esprit de la gagne. Et justement l'engagement des 23 joueurs, tous portés par l'envie de convaincre les sceptiques, ceux-là qui ne pensaient pas à la victoire des Lions A' et même à leur parcours qu'on apprécie aujourd'hui jusqu'à cette étape de demi-finale. Reste maintenant, comme vous l'avez dit Adèle, à tirer les leçons et les responsabilités de cette sortie des Lions A'. C'est d'ici une meilleure organisation de notre football est à saluer, est à souhaiter pour mieux préparer les grandes compétitions, et cela devrait commencer dès maintenant pour permettre à nos jeunes d'exprimer toute l'étendue de leur talent. Cela veut dire simplement que la FECAFOOT et la Ligue devraient nous organiser un championnat dans les meilleurs délais pour préparer la relève, parce que pour avoir les victoires futures, il faut avoir des talents compétents, il faut avoir un championnat organisé, parce que les victoires se gagnent et se préparent en football. Il n'y a plus de génération spontanée. Et la CAN n'est pas si loin que ça. Tout à fait, Adèle, la CAN n'est pas si loin. Le regard est donc tourné vers les nouveaux plénipotentiaires de la FECAFOOT au quartier Tchinga, ici à Yaoundé. Merci Serge. Merci Adèle. Dans la suite du journal, on peut dire que pour cette demi-finale Cameroun-Maroc, le 12e joueur constitué des fans et des supporters, ce 12e joueur-là a plutôt bien joué son match. Mobilisation des grandes rencontres dans la capitale avec des rues presque désertes, parce que les taxis, les mototaximens et les vendeurs ambulants ont marqué un arrêt pour envahir les fan zones. Nous allons voir ces quelques clichés de Yaoundé le temps d'un match. C'est un reportage de Daniel Menanga. Poste central, en pleine demi-finale, Maroc-Cameroun du CHAN. Les éclats de patriotisme en rajoutent à l'éclairage habituel. C'est fabuleux de voir le public camerounais agglutiné autour de la poste centrale pour supporter les Lions indomptables. C'est magique. Bado, vendeur ambulant, chauffeur de moto-taxi, marque une halte. Je dois supporter mon pays. Même si ce n'est pas la recette, ce n'est pas pour la recette, c'est de voir d'abord le match. C'est après le match que je vais travailler. Ralenti à Mvogada et Sos, quelques mouvements de personnes qui tentent désespérément de regagner leur domicile, comme ici, à la descente Pharmacie du Soleil. Puis, calme plat, imposé par la physionomie du match. La concentration a laissé place à la tristesse. Le Cameroun perd la demi-finale quand le fighting spirit ne porte pas à la victoire. C'est entendu, la finale dimanche opposera donc le Maroc et le Mali. Ce sera ici au stade Omnisport Amadou Ahidjo. Les deux pays se sont qualifiés. On l'a vu ce mercredi à l'issue des 2 demi-finales. D'abord les Lions de l'Atlas A' qui ont éliminé les Lions A' sur ce score douloureux de 4-0 au stade Omnisport de Limbé. Nous revoyons avec douleur les moments forts de ce match avec Évariste Yenga. Ce ne sera pas le Cameroun, mais le Maroc. En finale, contre le Mali dimanche prochain. Les Lions de l'Atlas ont eu raison des Lions A', 4-0. C'est dès le premier quart d'heure que les Lions A' se sont montrés fébriles. Aucun tir cadré et une défense visitée à la 16e minute sur cette frappe de Soufiane Raimi, captée par Achou Kerido. Puis 2 minutes après, le gardien camerounais sera auteur d'un sauvetage en 2 temps sur la ligne de but après un plat du pied écrasé d'Ayoub El Kabi. Si le public
public y croit encore, le Maroc pousse et obtient avant la demi-heure ce coup franc mal maîtrisé de Querido. Soufiane Bouftini, qui traînait par là, envoie la balle au fond des filets. L'ouverture du score du tenant du titre sera suivie du deuxième but à la 40e minute. La remise d'Afidi, excentrée à la gauche, permet à Soufiane Raimi de placer le plat du pied près du poteau. C'est le 4e but du Marocain dans la compétition. Soufiane Raimi brise l'espoir dans les gradins quand il profite d'une mauvaise remise d'Etame Ngombe à l'axe pour inscrire le 3e but. La victoire sera scellée sur ce 4e but de Ben Mamer, douteux dans un premier temps, puis validé par la vidéo assistance. La partie s'achève sur une désillusion du Cameroun, battu 4-0 après un parcours héroïque. Le premier finaliste de ce CHAN 2020 était connu en tout début de soirée. Ce seront donc les Aigles A' du Mali qui ont battu la Guinée par 5-4 au tir au but. Le Mali pour la seconde fois en finale du CHAN et c'est Robert Badjek qui refait le match. For Guinea and Mamadouba scoring to give Mali qualification. Les Aigles A' du Mali s'envolent vers la finale du CHAN Total Cameroun 2020 à l'issue d'une palpitante épreuve de tir au but face à la Guinée. 5 tirs à 4 à la fin de l'épreuve après 120 minutes de joutes stériles. C'est pourtant le Sili national qui prend le jeu à son compte dès la première mi-temps. Les joueurs menés par Lapé Bangoura ont plusieurs fois l'occasion de prendre l'avantage, mais l'adresse n'est pas au rendez-vous. Ils pensent ouvrir le score peu avant la pause, mais une position de hors-jeu est signalée par l'arbitre assistant. En seconde période, les Maliens prennent le jeu à leur compte, mais toujours rien. Aucun but à l'horizon. Même pas après les 30 minutes de prolongation. C'est finalement au tir au but que le Sili national voit s'envoler sous son nez une place en finale. Le CHAN 2020, Nouroum Diane annonçait qu'il venait au Cameroun pour gagner. On n'en est pas encore là, mais néanmoins, ses rapaces et lui ont l'occasion de planer sur le continent après l'échec lors de la finale de 2016. Et on peut déjà célébrer. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. On peut le dire en croisant les doigts, jusqu'à ce moment-ci de la compétition, pas de contamination à grande échelle à ce CHAN 2020. Le Cameroun, pays organisateur, et la CAF déploient quotidiennement des trésors d'ingéniosité et de fermeté pour barrer la voie au Covid-19. Ainsi, la barre sera maintenue à 25% d'occupation maximale pour tous les stades jusqu'à la fin de la compétition dimanche. Les explications, nous retrouvons Évariste Yenga et son invité au stade Omnisport de Yaoundé. Bonsoir Évariste. Bonsoir. 25% du public dans les gradins jusqu'à la fin du CHAN 2020. Décision de la CAF, la Confédération africaine de football, pas du tout ravi du comportement de certains dans les gradins qui n'ont pas respecté scrupuleusement les prescriptions médicales qui tiennent compte du contexte Covid-19. On en parle ce soir avec le chef unité sensibilisation au centre des opérations des urgences de santé publique, Dr Simon nous dit bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui peut avoir poussé les autorités médicales de la CAF à maintenir la jauge à 25%? Donc c'est clair, c'est le respect qui n'est pas optimal des mesures barrières. Parce qu'on a préconisé fortement que toutes les personnes qui décident d'aller au stade respectent les mesures barrières, mais le constat est que certaines personnes malheureusement ne respectent pas ces mesures barrières
et ça a donné les résultats que nous connaissons. Alors, la jauge est maintenue à 25% jusqu'à la fin de la compétition. Quelles attitudes faudra-t-il adopter dans les gradins cette fois-ci? Est-ce que quelque chose change? Donc, ce qu'on veut dire à nos chères populations, on appelle à la bonne conscience de tout le monde. Parce qu'on ne force personne à aller au stade et que toutes les personnes qui décident d'aller au stade puissent vraiment respecter scrupuleusement les mesures barrières pour pouvoir donner une bonne image du respect des préconisations que nous donnons. Merci à vous. Docteur Simon nous dit il faut se surpasser, il faut des efforts supplémentaires pour se positionner au-delà des émotions. C'est bien cela. La surveillance médicale ne se limite pas à quelques émotions dans les gradins. Il faut, pour préserver des vies, se surpasser quelque peu et ne pas oublier le respect des mesures barrières quand on est dans les gradins, même si on est en train d'exulter. Well, thank you very much, Evariste Yenga, for those updates there. And away from sports, the Vatican Secretary of State, His Eminence Pietro Cardinal Parolin, says he's satisfied with the interaction he had with political and religious figures during his 7-day visit to Cameroon. He was speaking today at the Yaoundé International Simalene International Airport shortly before leaving the country. Prime Minister Joseph John Gute was present at the airport to see off the august guest from the Vatican. Christian Che Atam has more. Prime Minister Joseph John Gute was waiting at the entrance of the main airport terminal in Simalene when His Eminence Pietro Cardinal Parolin arrived at 11 minutes past 7. After a short exchange of civilities, the Prime Minister, accompanied by the Cardinal Secretary of State, went inside the airport building where a delegation of church officials, led by the President of the Episcopal Conference of Cameroon, was waiting to receive the Secretary of State of the Holy See. Before moving to the VIP lounge, His Eminence Pietro Cardinal Parolin, accompanied by Prime Minister Joseph John Gute, had one more opportunity to taste of that legendary Cameroonian warmth and hospitality. After settling in at the VIP lounge with Prime Minister Joseph John Gute, the Cardinal Secretary of State, Pietro Parolin, made an evaluation of his 7-day visit to Cameroon. The balance is good. It's good because I was able to accomplish my mission. This is my impression, to have meetings with the political authorities and to talk about many issues, especially the issues of peace and reconciliation with the English region. His Eminence Pietro Cardinal Parolin was accompanied to the plane by Prime Minister Joseph John Gute and the Apostolic Nuncio to Cameroon and Equatorial Guinea. It was about 8 a.m. when the flight carrying the Secretary of State of the Vatican took off from Yaoundé. Let's take you over to Bamenda, where 4,200 IDPs from the northwest and southwest regions residing in the south region have recently received relief packages from the head of state. The assistance was handed to them today in Ebolova by the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, who also chaired the security evaluation meeting of the south region. Our special envoy to Ebolova, Ebenezer Akanga, has more. There was heavy mobilization to welcome the Minister of Territorial Administration to Ebolua. Paul Atanganji then proceeded to chair a security, political and socio-economic evaluation meeting in the conference room of the South Governor's office. We don't have major security challenges. At times we have issues in some boundaries, but most of the time those small issues are handled in a very professional manner. After the meeting, the Minister of Territorial Administration handed relief packages from the head of state to 4,200 IDPs from the northwest and southwest regions residing in the south region. We really appreciate the head of state because we have about homes that are keeping about 10, 15 people in the house that lack accommodation. The others who stay back in the village should see this example and change to put down their guns and we'll live together. The minister disclosed that the government is setting up a program to assist IDPs who wish to return home, adding that about 18,000 IDPs have already returned to the northwest and southwest regions.
And over 220 ex-fighters in the Northwest region have dropped their arms and joined the Bamenda Disarmament, Demobilization and Reintegration Center since the beginning of 2021. According to authorities of the center, this brings the number to 194, all of whom are carrying out vocational training activities meant to fully integrate them in the society. Mercy Kosi completes the story from Bamenda. He's one of the newcomers at the Bamenda DDR Center from Misaje in the Dunga Mantung division of the Northwest, where he's said to have been the leader of one of the separatist camps there. My bush name is General Shadow. I was known in the bush as General Shadow. For the 2 weeks I have been here, I have been very happy. We were told that because we have caused a lot of destruction, the government will kill us. My boy, I decided to come out. I told them that if I am killed, let them stay in the bush. I am fine, together with my 2 wives and 4 kids. My 2 wives with 4 children here. His other peers attest that they made just the right decision to come to the DDR Center. I work in Oku with my husband. I too was assisting him by exposing to him the strategies in which the military people are taking. Then he disarmed. I had to come and join him also. Speaking during a press conference in Bamenda, the coordinator of the center, Sixtus Gapsa, told media men and women that while grappling with some challenges, the inmates are doing fine. In line with activities to mark the 16th edition of the National Bilingualism Week, students registered on the special bilingualism program in the Ministry of Secondary Education made a tour of services at the structure demonstrating their bilingual skills, a way to encourage Cameroonians to speak the 2 official languages, that is, French and English, on a daily basis wherever they find themselves. More with Joyce Tata. They are young, dynamic Cameroonian students on a mission of sharing their bilingual skills with personnel at the Ministry of Secondary Education. They worked in offices and chatted with the people they found in the offices in the other official languages. They conducted many interviews. It was a two-folded objective. The first fold of the objective was to show the population how bilingual they were and to incite the others to become bilingual as well. The kids from different schools in Yaoundé also made a brief stop at the minister's cabinet, an opportunity Professor Nalo Valyonga seized to implore the learners to set the pace, aim higher and encourage all to follow suit in making bilingualism real and effective in Cameroon. The National Bilingualism Week wraps up this Saturday with a call for every citizen of the nation to embrace the country's 2 official languages for a better Cameroon. Également dans l'actualité, la fin de la visite de travail du secrétaire d'État au Vatican, le légat du pape François, son éminence Pietro Parolin, a en effet quitté Yaoundé ce mercredi après un séjour dense et riche de 7 jours où il a été reçu en audience par le président de la République, son Excellence Paul Biya, en plus de l'escale riche de Bamenda. Comme pour l'accueil à son arrivée, le cardinal Parolin était en compagnie ce matin pour ses derniers instants au Cameroun du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouté. Scène de revoir à l'aéroport de Nsimalen, Laurentine Bokono. Il est venu, il a vu, il rentre convaincu de ce que le Cameroun est une terre de mission, de foi et d'espérance, en attente de la venue de son pasteur. Je lui dirais qu'il y a aussi au Cameroun le désir d'avoir le pape. Le Cameroun a déjà connu 3 visites. Le secrétaire d'État de sa sainteté, le pape François, se dit satisfait des fruits de la communion fraternelle qu'il a partagée en terre camerounaise. Je suis très content, très heureuse de cette expérience, de ce jour, vraiment parce qu'il y avait un grand accueil de la part de tout le monde. À Yaoundé, comme à Bamenda, où il a célébré la Sainte Messe, il a rencontré la même ferveur des hommes et des femmes emportés par la même foi.
Je suis très reconnaissant au président de la République qui m'a reçu longtemps et avec lequel on a pu parler un peu de la situation en général du Cameroun et surtout de la situation dans les régions anglophones. Le légat du pape François, son éminence Pietro Cardinal Parolin et le premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté ont échangé sur des sujets d'intérêt commun. Ici, à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, où tout a commencé et où tout s'achève, les murs sont revêtus du secret profond qu'emporte le secrétaire d'État du Vatican. Les conseils régionaux et municipaux jeunes sont installés dans la région de l'extrême nord. Le ministre de la Jeunesse et l'Éducation civique a saisi l'occasion du lancement de la semaine d'activités préparatoires à la fête de la jeunesse 2021 pour rappeler l'importance de ces conseils jeunes. Alexis Guidjartouan est dans l'extrême nord. La visite du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique à l'extrême nord, au-delà du lancement officiel des activités de la fête, s'est intéressée à l'implication des jeunes dans la gestion locale par la mise sur pied des conseils municipaux et régionaux des jeunes. Les pionniers ont été installés dans la commune de Méry, département du Diamari. Cette initiative doit s'étendre à toutes les municipalités du pays. Nous devions de partager cette expérience avec les autres maires de la région, avec l'exécutif du conseil régional, afin qu'ils soient des pionniers. Au sortir de la rencontre de Marois, qui marquait la fin de la visite du MINJEC dans la région de l'extrême nord, l'espoir d'une adhésion massive à cet autre outil de développement de la jeunesse est permis. Nous sommes rassurés que la majorité des maires, n'est-ce pas, de la région de l'extrême nord, ainsi que l'exécutif régional, vont pouvoir mettre en place ces projets de participation citoyenne et patriotique de la jeunesse au développement local. Tous doivent donc s'approprier le concept pour le bien du développement local. Cette onzaine de la jeunesse, ainsi lancée là-bas à Méry dans l'extrême nord, amène la rédaction cette semaine à mettre en lumière ces jeunes qui s'imposent par leur talent, comme ces jeunes gens-ci, généralement des autodidactes, qui opèrent dans les TIC à l'avenue Kennedy à Yaoundé. Ils opèrent des dépannages divers, du montage vidéo, la vente d'appareils de pointe. Et ce serait une mini Silicon Valley au cœur de la capitale où nous retrouvons notre reporter Barbara Padjama. Je suis un petit génie, on peut dire que c'est la créativité. Lui ne l'affirme pas tout haut, parce qu'une image vaut 1000 mots. Romaric monte des ordinateurs gamers ou des gyroroues comme ceci, un petit outil de déplacement qui roule à 30 km/h. Il le vend à 2 millions de francs CFA. Il a plus d'un tour dans son labo. Les jeux vidéo, montage, architecture, etc. Une partie à l'école, une partie sur le terrain. L'avenue Kennedy est un échiquier de génie. Ces ingénieurs, généralement autoproclamés, ne sont pas tous passés par un moule professionnel. On peut changer soit la batterie, soit l'afficheur, soit le circuit de charge, soit une caméra. Dans le tas, peut-être on peut apprendre. Le travail s'opère avec les moyens du bord. Les gars adaptent tout, y compris des sèche-cheveux, pour arriver à un résultat de pro. Ce qui manque à leur dépannage. J'aimerais être plus professionnel, ça veut dire ne pas être juste à un coin de la rue, à faire cela, peut-être être dans un local bien conçu. Dans les allées de ce circuit high-tech, ces maintenanciers ont interconnecté leurs différents talents et c'est ce qui renforce le réseau de cette avenue. L'enquête du soir, et on vous le disait en titre, l'opinion qui a du mal à digérer la série de graves accidents mortels comptabilisés sur nos axes routiers ces dernières semaines. Des accidents qui posent généralement la question du respect ou non du cahier de charge prescrit aux directeurs des agences de voyage. Et on constate l'écart qui grandit entre la réglementation sur la sécurité ou encore le confort et la réalité sur le terrain de ces agences de voyage. Martine Noël Ndengue a mené l'enquête. Quartier Mvana Yaoundé ce mercredi, une mi-journée ordinaire. Ces bus non identifiables et donc clandestins sont à la chasse des passagers. Un agrément provisoire de 1 an est délivré à ces structures pour l'amener dans le temps à installer des infrastructures qui est un salle d'attente confortable, une toilette publique gratuite
L'agent de voyage devait avoir un dispositif clair de rotation des conducteurs et de repos. Tous les conducteurs, y compris les staff et autres staffs qui ne sont pas des conducteurs, devaient être affiliés à la CNPS. Ça, c'est ce qui devrait être sur le terrain. Le tableau de bord affiche seulement 223 agences de voyage reconnues. Si on ne respectait pas, on ne serait pas ouvert. Nous avons des toilettes gratuites. Nous avons des salles de repos. On veille à ça et on y accorde du prix. Ici, on clame respecter les exigences à la règle. Une fois qu'un médecin du travail, après le questionnement, déduit qu'un chauffeur présente des signes de fatigue ou alors à l'issue de l'interrogatoire, nous sommes obligés de lui consacrer un moment de repos, qu'il soit d'accord ou pas. Quitte à ce qu'on retarde même un départ pour trouver un autre chauffeur. Lorsque la norme est foulée aux pieds, le ministère des Transports frappe. Deux approches sont utilisées. D'abord, des approches pédagogiques pour les sensibiliser, pour les amener à sortir des clandestinités. Deuxième approche, lorsqu'on constate qu'il y a cette récidive, le ministre des Transports procède à la fermeture. Le contrôle est là et veille à ce que le cahier de charges soit respecté pour un coup de frein sur les accidents de la route. And in a continuation of our series on interurban mass transportation, we focus tonight on the legal instruments government has put in place which transport companies must respect in order to be allowed to ply our roads. Secondly, transport agencies must provide basic facilities like toilets and dormitories for their drivers. Vehicles must equally be serviced all the time and validated by a roadworthy certificate. Beatrice Losamba reports that between these norms and reality, there is a stark difference. Her report. The agenda for interurban mass transport is off the ground. A flurry of ambitious conditions laid down by the government to ensure that transport companies meet requirements. These vehicles are supposed to be roadworthy, comfortable infrastructure to accommodate the movement of persons. A resting infrastructure within the premises of the interurban transport company reserved for the drivers. They're supposed to have their rest there. Free public toilet facilities. But there is a wide spectrum between norms and reality. If over 200 recognized transport companies across the country are set to entertain these laid-down conditions, hundreds more who do not drive in the right direction have infiltrated the market, and the consequences are fatal. For the past 12 months, about 10 accidents, 123 persons dead. It is hoped concerted efforts by transport agencies and government will take the sector to new frontiers. We put somebody inside our bus who control all things passed during the trip. In the decentralization process, the local services authorities have also been empowered to do this check and make sure that these all the interurban transport companies that are being planted in their facilities respect existing regulations. And sure, accidents would be avoided if transport agencies do not let their guards down on the jigsaw of ethical standards set by the government. And that was an investigative report with Beatrice Losamba. Officials of the Central and External Services of the Ministry of Agriculture and Rural Development have been strategizing on better ways to modernize the sector. A two-day video annual conference chaired by the Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Bairobe, started today on the theme Understanding and Implementing the 2020-2030 Strategic Framework of the Ministry for Operationalization of Agriculture Revolution. Gerald Nanji Eyambe has more. In an effort to structurally transform the sector and meet the challenges second-generation agriculture face, stakeholders in the sector are reviewing the National Development Strategy 2030 with emphasis on the royal well. To revamp our economy, we need to mechanize our agriculture to increase the productivity, increase the yield, providing improved seed and seedling by providing fertilizer for the farmers. Reason why the projects and programs, as well as cooperation with technical and financial partners, is needed. We need to help private sector to have access to land and access to other factors of productivity, to seek ways and means
to achieve our objective. This is to ensure sustainable growth in the royal milieu while improving the living conditions of the population, thereby confirming Cameroon as the breadbasket in the Central African sub-region. Libraries are an important cornerstone of a healthy community as it gives people the opportunity to find jobs, explore medical research, experience new ideas, and why not get lost in wonderful stories. Those were the words of the Director of Cultural Affairs at the French National Library, Thierry Grillet, who visited the Douala II Council Library. The French visitor appreciated the location and accessibility of the library, which has all kinds of books for all ages. Bidmia Atang Tabara was there and put together this report. The Circle Municipal of Douala II municipality now has an entertainment library open to the general public. The Director of Cultural Affairs at the French Library, Thierry Grillet, paid a short visit to the library house and enriched with all kinds of books for all ages. I'm very impressed by the quality of this library, which is this marvelous digital room, which is open, widely open to the general public, which are in Cameroon. The French visitor appreciated the location of the library and wished that the entire population and those of New Bell in particular should make good use of it. The only change would be to receive more and more public. According to Mr. Thierry, a book is regarded as an intelligent software which is very economical. Hence, the reading culture must not fade. Direction la capitale régionale du Sud, où les déplacés internes venus des deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest recevaient des dons du chef de l'État ce mercredi. Ce geste présidentiel empreint d'humanisme était transmis à 4200 de ses compatriotes par le ministre de l'administration territoriale et à Paul Atanganji qui leur prescrivait d'être des agents de la paix au Cameroun. Ces récipiendaires ont répondu par un appel aux sécessionnistes encore actifs à déposer les armes. L'envoyé spécial la Certivia Bolova, Augustin Guizana. Hospitalière, la ville de Bolova accueille l'envoyé du chef de l'État. Le chef-lieu de la région du Sud héberge des milliers de personnes déplacées de la crise sociopolitique au Nord-Ouest et au Sud-Ouest. Le temps d'une réunion d'évaluation de la situation sécuritaire de la région du Sud, l'on apprend que ces personnes bénéficient de la constante sollicitude du président de la République, Paul Biya. Aujourd'hui, mettre solennellement son aide dans le cadre du plan d'assistance d'urgence humanitaire pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à 4200 déplacés internes. Du matériel de couchage, des couvertures, des moustiquaires, des denrées alimentaires sont distribués. Loin de leur nord-ouest et leur sud-ouest, chacun a pu trouver un abri et bénéficie d'un accompagnement conséquent en fonction de sa spécificité. Les populations du nord-ouest et du sud-ouest, ici, dans la région du sud, comme dans d'autres régions, sont très. En retour, ils ont promis au ministre de l'administration territoriale d'être des agents de la paix. Leur vœu est de regagner leurs régions respectives un jour. Le chef d'État, comme il a dit, il a les bras ouverts pour les intégrer, que tout le monde dépose des armes. Le MINAT a indiqué qu'à ce jour, ces régions enregistrent 18 000 personnes retournées. Des armes pour lutter plus efficacement encore contre le VIH en milieu scolaire et chez la jeune fille. Le système des Nations Unies apporte son apport. C'est une délégation qui était ainsi reçue ce mercredi par le ministre des Enseignements secondaires, Nalova Lyonga. Et sur ce projet dénommé Éducation Plus, voici les explications de la directrice pays de l'ONU-SIDA et dans un extrait sélectionné par Sidoine Monkam.
C'est une initiative conjointe qui est très importante et qui veut, dans ces pays comme le Cameroun, faire en sorte d'éradiquer l'épidémie du sida, diminuer dans 17 000 nouvelles infections chaque année et plus de 500 000 personnes qui vivent avec le VIH. Les filles sont bien plus infectées avec le VIH que les garçons et les jeunes hommes âgés de 15 à 24 ans, et c'est ça qui est intolérable et c'est ça que nous visons à changer. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'annonce. Ce sera cette fin de semaine en visioconférence. En préparation de ces travaux, le conseil exécutif de l'organisation panafricaine a entamé ce mercredi les travaux pour la 38e session ordinaire. Sur la table des discussions, le rapport annuel de l'Union africaine et de ses organes, ainsi que la riposte du continent face à la pandémie. Séverin Alégambélé fait le point. Les sujets abordés à la 38e session du Conseil exécutif de l'Union africaine annoncent les couleurs du sommet des chefs d'État et de gouvernement des 6 et 7 février prochains. Par rapport à l'actualité, la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19 occupe une place importante en raison de la deuxième vague meurtrière qui secoue le continent. Bien plus, l'instance constituée des ministres des Affaires étrangères, chargée de la coordination des politiques dans les domaines d'intervention communs pour les États membres, cette instance planche également sur le rapport annuel d'activité de l'organisation panafricaine. L'opérationnalisation du Centre d'excellence africain pour les marchés inclusifs, l'élection et nomination au sein des structures de la Commission. Il va sans dire que la mise en œuvre de l'agenda 2063 est également à l'ordre du jour. Les difficultés de paix auxquelles l'Afrique fait face nous interpellent. Une fois encore sur le bénéfice de l'urgence et de l'intérêt à accorder à l'opérationnalisation rapide des piliers de l'architecture de paix et de sécurité de notre Union. Le sommet des chefs d'État attendu mettra un point d'honneur sur les arts, la culture et le patrimoine comme levier pour construire l'Afrique. Et nous allons à Douala, la découverte du cercle municipal de Douala 2e. C'est en plein cœur du quartier New Bell. Cette structure recevait cette fin de semaine la visite du directeur des affaires culturelles de la Bibliothèque de France. Aux côtés de Madame le maire de Douala 2e, Denise Fampou, l'hôte a ainsi pu découvrir le riche potentiel de cette structure communautaire. Retrouvons dans la capitale économique Agnès Pascal. Le cercle municipal de Douala 2e est un cadre de divertissement avec plusieurs espaces ouverts au public de la ville. Thierry Grillet, directeur des affaires culturelles de la Bibliothèque de France, a eu l'honneur de visiter la salle multimédia, la salle des fêtes et la salle de conférence, en passant par la grande bibliothèque qui dispose de plusieurs ouvrages avec différents auteurs. Ici, la lecture est pour tous les âges. La visite de Thierry Grillet permet de remettre en question la place du livre dans la société. Le monde entier n'aime pas lire. Et probablement, c'est un vrai problème parce que il y a des générations qui grandissent, non pas dans la détestation du livre, pas du tout, mais dans l'indifférence par rapport, ou l'ignorance de ce que le livre pourrait leur apporter. Il est plus facile de regarder la télévision, il est plus facile de jouer devant un écran, il est plus facile d'être face à des images que face à un livre. Bien sûr, mais dans le livre, il y a plus. Il y a d'abord le fait que pour lire, vous devez être conscient, vous ne devez pas dormir. Alors que les images, elles ont une puissance hypnotique. On est plutôt passif devant les images. On est plutôt actif dans la lecture. Les populations de Douala et celles de New Bell en particulier puissent en faire bon usage. Une bibliothèque, ça n'est pas seulement un lieu où on entrepose des livres, mais c'est un lieu où, en quelque sorte, qui assume un rôle social. Ce n'est pas seulement un rôle de mise à disposition, de données, de place et même de silence. Le livre est à la fois un objet nomade et le tout premier logiciel intelligent très économique. Il ne doit pas disparaître.
Et voilà qui met un terme à ce journal bilingue. On retient essentiellement que nous sommes désormais loin de nos espoirs et rêves de trophées pour ce CHAN 2020. Les Lions indomptables à prime ont été éliminés en demi-finale face aux Lions de l'Atlas. C'était ce soir même au stade Omnisport de Limbé, après un parcours très élogieux qui était regardé sur ce journal, sur ce plateau il y a quelques instants. Très loin également de la réglementation des agences de voyage qui continuent leurs activités parfois accidentogènes. On a rappelé ici leur cahier de charges fait de recommandations de sécurité et de sérénité ainsi que de confort pour les voyageurs et les chauffeurs. Et enfin, déjà très loin du Cameroun ce soir, son éminence Pietro Parolin qui s'est envolé de Yaoundé-Simalène ce mercredi après un riche séjour consacré au rappel des vertus de la paix et du dialogue au Cameroun. Le journal bilingue était préparé avec la collaboration de Constantine Baum et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal tout à l'heure dans quelques 40 minutes. Ce sera le minuit présenté par Sadou Mamoudou et Ewane Epolé. Gladys et moi vous souhaitons une très bonne suite de programme, une très belle soirée sur nos antennes et à demain 22h. Ce sera certainement la dernière édition de ce 22h. Exactly, at the last of this newscast. Until then, see you and good night. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. Weather Forecast with C3 Production. Hello there, it's good to have you for this brand new edition of the weather forecast. As most of the entire nation is expecting calm weather, however, light winds are likely to blow in the center and in we will have a minimum temperature of 15 degrees expected in the center region, 21 degrees in the east region, 16 degrees in the northwest region, the Adamo and the west region, 25 degrees is expected in the littoral and part of the south region. Details now in the far north region, where no showers are expected in the whole region. Clear skies are likely to dominate this evening, and the same weather condition will prevail in the morning with a minimum of 15 degrees. Next, we go to the west region, where showers are not expected this evening. It will be partially cloudy both tonight and in the morning. We will have a minimum of 15 degrees. And we end with the southwest region, where Mount Fair will have clear skies dominating this evening, and in the morning precipitation are awaited in Boya and Limbe. We will have a minimum of 18 degrees. Ladies and gentlemen, please find time and go visit the beautiful Japoma Stadium. Have a good night. Stay blessed. That was the weather forecast with C3 Production.